Même si on utilise nos points, il faut payer souvent des montants assez étonnants pour les taxes et tout ça. Pourquoi ces montants-là sont nécessaires? Alors, ces montants-là, malheureusement, en effet, ne sont pas dans le prix en mille du billet. Ce sont des taxes, donc il y a des taxes aéroportuaires, il y a des taxes liées au carburant qui sont imposées par les compagnies aériennes. Donc, ce sont des taxes que c'est de l'argent finalement qu'on va demander aux membres, mais qu'on remet entièrement aux compagnies aériennes. Et donc, selon en effet la distance et les destinations, ces taxes-là changent. En général, pour les vols classiques en Amérique du Nord, c'est 27 $ pour Air Canada. Pour un billet? Pour un billet. Mais il n'y a pas que les taxes carburant, il y a aussi les taxes aéroportuaires, puis elles dépendent des pays. Certains pays ont d'autres, des taxes supplémentaires, etc. Donc malheureusement, on est obligé de faire avec. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a des destinations peut-être plus avantageuses où on devrait plus, disons, viser pour utiliser nos milles? Alors, forcément, plus votre voyage est court, plus c'est avantageux, mais c'est moins exotique. Donc, en effet, des distances plus courtes sont plus avantageuses. Après, vous pouvez toujours essayer de voir avec aussi des compagnies aériennes différentes, parce que là, encore, les taxes changent, fluctuent selon les compagnies aériennes. Donc, parmi le réseau Star Alliance, par exemple, on a 27 compagnies aériennes à notre service. Vous pouvez essayer de voir si ces taxes-là changent, mais elles sont bien identifiées sur le site lorsque vous faites votre recherche.